Alors, j'ai choisi cette congrégation en fait par un appel que j'ai entendu, enfin voilà, un appel que j'ai eu le temps de mûrir, cet appel au don radical de moi-même dans une vie religieuse. Donc, l'idée c'était vraiment de pouvoir suivre le Christ avec mon métier, avec toute mon humanité, toutes mes compétences dans le monde et vivre ce don radical de moi-même dans une vie religieuse ignatienne, c'est-à-dire découvrir Dieu à l'œuvre au cœur du monde, dans une vie communautaire, une vie de prière, une vie avec d'autres, pour ensemble servir le Christ au milieu de la société, du monde tel qu'il est. Voilà, donc ça a vraiment été ça, cet appel. Je suis médecin et donc voilà, découvrir Dieu à l'œuvre et présent au cœur de ceux qui souffrent et puis travailler à rendre ce monde plus humain, travailler à le voilà, réconcilier, trouver les forces de vie et les mettre au jour. C'est ça qui m'a vraiment motivée pour entrer dans cette congrégation. Alors, il faudrait préciser que je ne suis pas à Promesse d'Église en tant que Xavier, mais au nom de la COREF. En fait, la COREF, c'est la conférence des religieux et religieuses de France, et c'est la COREF qui m'a mandaté pour participer à la première réunion de Promesse d'Église. Donc, en fait, c'est en tant que supérieur général où la COREF avait été appelée, approchée à la première réunion, et on m'a demandé de participer. Donc, je suis venue à cette première réunion de promesse d'église, enfin qui s'appelait pas promesse d'église à cette époque, puisque c'était vraiment de répondre à l'appel du pape au peuple de Dieu. Et donc, j'ai accepté volontiers parce que je trouvais l'initiative très intéressante. Il commençait déjà à y avoir toutes les révélations sur les questions d'abus. Et voilà, travailler avec d'autres et en particulier avec des mouvements de laïcs me semblait une manière concrète de travailler en Église pour chercher à répondre à l'appel du pape et à rendre la maison Église beaucoup plus sûre. Et on voit qu'il y avait du travail à faire. Donc voilà, c'est vraiment mandaté par la COREF que finalement je me suis retrouvée participante à ce mouvement de promesse d'Église. La COREF, c'est vraiment la conférence des religieux et religieuses de France, et donc c'est tous les supérieurs majeurs, c'est-à-dire en fait les supérieurs qui ont, voilà, supérieur général, supérieur provincial, qui sont invités à participer, donc à verser une cotisation à la COREF, et donc il y a des formations, il y a des rencontres qui sont organisées très régulièrement. Et donc, c'est en gros tous les instituts religieux, enfin une grande partie des instituts religieux cotisent et participent à la COREF. C'est vraiment un lieu de formation et un lieu très, très aidant entre pairs pour s'épauler et se former dans la vie religieuse, quoi. Donc, c'est à ce titre que je participe à la COREF. Alors, je crois que Promesse d'Église apporte d'abord l'espérance qu'on est tous ensemble à lutter. Vous connaissez les engagements de la COREF pour justement s'engager, puisque ça a été un des deux mandataires du rapport de la SIAZ. Donc voilà, avec la CEF, la COREF a vraiment été très partie prenante et très motrice dans cette commande du rapport de la SIAZ, et on est aussi très investi dans les groupes de travail, hein, puisqu'il y a des groupes de travail qui sont mandatés par la CEF après les recommandations de la SIAZ, mais il y a aussi les groupes de travail de la COREF. Donc en fait, l'avantage et oui, je vais dire la consolation qu'apporte Promesse d'Église, c'est de sentir qu'on est vraiment tous ensemble et qu'il y a beaucoup de mouvements de laïcs qui sont partie prenante et qui cherchent ensemble à rendre la maison Église beaucoup plus sûre. Et donc tout ce travail de recherche sur la synodalité, sur la place des femmes, sur la place des plus pauvres,
c'est quelque chose qui est tout à fait en cohérence avec le travail aussi qu'on fait à la COREF. Alors, à la COREF, on a un travail sur la gouvernance. Enfin, moi, je participe à un des groupes de travail post-SIAZ sur la gouvernance. Donc, il y a des questions un petit peu plus techniques, mais il me semble que les questions... Bon, il y a aussi des questions théologiques qui sont reprises et qui sont aussi travaillées, je crois, avec Promesse d'Église. Donc, ça donne un éclairage différent, mais complémentaires, et je crois qu'on n'est pas de trop à travailler sur tous ces sujets qui ont été révélés par l'ampleur des abus dans l'Église. Mm. Donc voilà, c'est un travail complémentaire, je dirais. Et du coup, moi, c'est intéressant de pouvoir faire le lien et de pouvoir redire aussi à la COREF qu'il y a tous ces groupes de travail qui œuvrent aussi à Promesse d'Église. Donc c'est, je pense, un travail complémentaire qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a de très beau dans Promesse d'Église, c'est cette immense richesse de mouvements si variés. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup ces rencontres parce que c'est une très belle expérience de rencontre de frères et sœurs laïcs enfin, voilà, qui sont très impliqués, qui ont envie de changer les choses et des personnes très riches. Donc c'est toujours une joie et ça a été très consolant pour moi. Je pourrais dire que Promesse d'Église m'a apporté ça. C'est vraiment la consolation de rencontrer des gens qui ont envie de bouger les lignes, qui ont envie de se battre pour que la bonne nouvelle soit annoncée. Et ça, c'est très consolant au C'est très milieu de toutes réjouissant. ces... Oui, tout à fait. Enfin, j'avais participé au groupe de travail sur la synodalité au tout début, puisque c'était un des premiers groupes de travail de promesse d'église qui a été mis en œuvre. Et on a fait une proposition d'un arbre de la synodalité. Et Ah je oui, pourrais dire que bah, peut-être que l'expérience de la vie religieuse dans son fonctionnement a vraiment des ressources, euh, oui, une grande expérience, je dirais, d'écoute de l'esprit, ensemble, c'est-à-dire le fait qu'on habite en communauté, qu'on est différents, mais qu'on est tous orientés vers le souhait de pouvoir répondre à l'appel de Dieu dans nos vies, dans une démarche communautaire. Et je pense qu'en ce sens, on a peut-être une expérience de synodalité dans la vie religieuse qui peut être quelque chose d'intéressant, de spécifique, et qui peut apporter à tous, surtout en ces réflexions oui, de gouvernance, de recherche d'une gouvernance adaptée dans les différents mouvements. oui, Oui, je dirais que c'est peut-être ça le point qu'on peut apporter à Promesse d'Église, dans une complémentarité des vocations. Voilà, les laïcs peuvent beaucoup apporter aussi à la vie religieuse, à la vie cléricale, euh, et inversement. Alors, j'ai commencé à travailler dans le groupe sur la place des femmes dans l'Église et malheureusement, mon emploi du temps ne me permet pas d'être très présente dans ce groupe. Je le regrette beaucoup parce que je pense qu'il y a une vraie question à approfondir sur la place, le rôle des femmes dans l'Église et aussi dans la gouvernance. Donc, je regarde de près les comptes rendus. j'imagine. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup plus de le temps d'y travailler.